Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le WWE Report pour votre moment favori de Wrestling Weeks. Et nous sommes en compagnie de le représentateur, celui qui vous représente en tant que votre spécialiste du catch en France, Monsieur Kevin Payne. Bonsoir à toi. Bonsoir à tous. Et aujourd'hui, les amis, nous allons évidemment faire les résumés de la semaine du Raw du 3 août jusqu'à SmackDown. Et puis, évidemment, on va parler du dernier Raw et du dernier NXT en liste. C'est parti avec l'Euro du 3 août 2020. Prochain pay-per-view, les amis, c'est WWE SummerSlam. La nuit où, justement, on va vivre la plus grosse nuit de l'été, justement. Et ouais. Et une semaine après, nous aurons Payback 2020. Donc voilà, 2 pay-per-view enchaînés simultanément. En ce qui concerne les meilleures nouvelles de la semaine, nous avons déjà la toute première nouvelle qui vient à peine de sortir. Et d'ailleurs, je tiens clairement à féliciter cette jeune demoiselle qui part de rien pour arriver très très haut, car clairement, c'est la toute première femme française à signer dans une grande compagnie. Et c'est pas n'importe quelle compagnie. C'est la WWE. Donc franchement, félicitations. J'ai en train de bugger tellement que je suis émotionné. Donc franchement, félicitations à Amal d'avoir signé et puis d'avoir été accepté à la WWE. Je lui souhaite vraiment le meilleur pour la suite et hâte de la voir à la télé. Hâte de la voir performer et pourquoi pas la voir championne très très rapidement. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Alors, on a déjà eu Shana à la W, on a déjà eu, là, on a Amal à la VVE, ça ne pourrait pas être mieux, tu vois. Ça ouvre déjà des horizons aux futurs catcheurs et catcheuses C'est ça. qui pourraient entreprendre d'aller dans les grosses fédés parce que si on regarde dans les dernières années qui est à la WWE en ayant un contrat, là, je vous parle pas de Tristan Archer qui est juste passé pour une compétition, là, je vous parle vraiment de contrat. Vous C'est avez eu comme la Sylvestre Rufa. Lefort qui est comme la Rufa et André le Géant. Bon, voilà. C'est ce que nous disait Thomas Rufa, si vous ne faites pas plus de 2 mètres, faut vraiment travailler dur pour aller là-bas. C'est André clair. le Géant, il avait la chance de faire 2 m 10, plus de 2 m 10. Donc, même si techniquement, il était pas très technique, bon tu fais plus de 2 mètres, t'es déjà recruté. Bah ouais, tu es dans la génération des Big Show, Marc-Henry, Great C'est ça. Khali, voilà, toute cette génération de Après, il géants. était bon quand même. Il était bon André le Géant parce il avait beaucoup voyagé, Japon, États-Unis, il voyageait beaucoup entre l'Asie et l'Amérique. C'est clair. Et donc voilà, ça pourrait ouvrir des horizons dans d'autres fédés en fait. Et on sait par exemple aujourd'hui que la WXW est en coopération avec la WWE. Et on Mm. sait que Tristan Archer et Senza Volto vont justement bientôt catcher là-bas. C'est clair, donc pourquoi pas la suite du catch français. Très très prochainement dans les grandes fédérations, nous verrons ce que ça donne avec grand plaisir. On va passer du coup au premier match de Monday Night Raw du 3 août 2020 avec le United States Championship match qui oppose le champion Apollo Crews face à MVP, accompagné évidemment par ses collègues du Art Business, les travailleurs douloureux. Je crois que ça se dit comme ça, n'est-ce pas, Kevin? Ça doit être ça, ça doit être ça. Et du coup, les amis, à la fin du combat, MVP fait une German suplex à Apollo Crews qui se relève plein de rage et de hargne. Et
Apollo Crews relève directement et lui fait sa sit-out powerbomb pour le compte de 3 victoires et conservation du titre d'Apollo Crews. Apollo Crews, comment dire? Je l'ai vu vraiment performer à NXT. J'ai énormément kiffé. Franchement, son passage à NXT, c'était vraiment fou. Avec les fumées, tout ça, tous les matchs qu'il a livrés à NXT. Et puis, son arrivée dans le roster principal a été fulgurante. C'est-à-dire qu'il a squashé, il a battu, il a été invaincu pendant des semaines. Ensuite, il a commencé à perdre, puis perdre, puis perdre, et puis être oublié. Ensuite, vers Money in the Bank dernier, il a été repêché. Ensuite, il s'est blessé, mais ça, c'était storyline. Il est revenu. Aujourd'hui, il est devenu champion des États-Unis. Apollo Crews, j'ai envie de dire, très très bon gars. Très très bon dans le ring. Après, il y a forcément des petits trucs qu'il faut améliorer chez Apollo Crews, évidemment, quand il fait ses military press et que derrière, il nous lance un enchaînement de shooting star press enchaîné à un autre move. Enfin, moonsault et après shooting star press, voilà. Sauf que, enfin, on va dire que moi, j'aime beaucoup Apollo Crews, j'aime beaucoup son style. Très très lourd, mais très agile. Après, en ce qui concerne MVP, je trouve que pour moi, il va gagner le titre vraiment, mais pas pour l'instant. Je pense qu'il est, faut un petit peu encore continuer à teaser la rivalité. Et voilà. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Déjà, victoire logique de Apollo Crews, qui conserve le titre et il revient vraiment de très très loin. MVP, il a fait son temps quand même, il a prouvé qu'il était un très bon champion en tant que champion des États-Unis, il n'a plus rien à prouver. Donc Clair. même s'il gagne pas, c'est pas grave. Mm. Et le match est officiel d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais le match est officiel pour SummerSlam dans la nuit du 23 au 24 août prochain, les amis. Nous aurons Apollo Crews qui va défendre le titre des États-Unis, le nouveau titre des États-Unis, contre Montel Vedios Potter MVP, avec évidemment le Hot Business à ses côtés, Shelton Benjamin et Bobby Lashley. Kevin. Bon match. De toute façon, c'était prévisible. Prévisible, MVP, il va pas laisser que cette histoire comme ça. Et bon, après, faudra trouver un autre adversaire à Apollo Crews. On a mis, il y avait quelques rumeurs avant comme quoi il allait tourner heel. On verra ça. C'est clair. Avant qu'on passe au deuxième match, il y a eu juste un petit segment que je dois préciser. Donc on va aller vite dessus. Alors du coup, il y a eu le Kevin Owens Show. Et en gros, en coulisses, Kevin Owens se prend à boire. Mais les Iconics arrivent. Peyton Royce dit qu'elles ont entendu dire que le KO Show aura bien lieu ce soir. Billie Kay dit qu'elles seraient de bonnes invitées. Sauf que Owens approuve, il aime l'idée, il aime l'Australie, mais il a déjà des invités ce soir. Donc de retour à Monday Night Raw après la page de publicité américaine, Kevin Owens est sur le ring pour le Kevin Owens Show. Owens dit que de nombreuses choses arrivent ce soir, comme le retour de Shane McMahon. Il a beaucoup d'opinions sur ce sujet. Mais il ne veut pas parler de ça. Il veut parler d'un problème depuis les derniers mois. De sa bonne amie Ruby Riott. Elle arrive sur le ring. Owens dit que sa victoire contre Peyton Royce vient de loin. Elle avait des émotions, clairement. Elle pleurait carrément. Ruby Riott dit qu'elle n'avait aucune victoire depuis février. Ça en fait des jours quand même. De la malchance. Les Iconics voulaient jouer avec ça. Depuis toute sa vie, elle les voit humilier les autres. Une fois pour toutes, elle a mis fin à la merde des Iconics. Si Liv Morgan était là, le moment aurait été encore meilleur. Owens nous présente évidemment Liv Morgan comme invitée spéciale qui arrive sur le ring. Morgan invite Riot à dire ce qu'elle veut dire.
Et vous savez ce qui s'est passé après. Nous avons eu l'arrivée des Iconics, Peyton Royce et Billy Kay, qui se sont littéralement moqués de Ruby Riott et de Liv Morgan. Avant, elles ont claqué le visage de Kevin Owens. Donc je sais pas pourquoi elles leur ont claqué deux fois, mais elles ont claqué deux fois le visage d'Owens, chacune leur tour. Et ensuite, Kevin Owens a demandé à Ruby et à Liv de attaquer pour se défendre. Évidemment, il ne va pas taper une femme. Ça serait un homme, ça serait différent. Mais Kevin Owens, c'est quand même quelqu'un de gentil, quand même. C'est un gros nounours, Kevin Owens. Ah ouais, on connaît maintenant. Mais faut pas le chercher. Faut pas le chercher. Faut pas aller trop loin non plus. Ah, ils ont clairement abusé là. C'est clair. Du coup, suite à ça, évidemment, match, tag team match pour être plus précis. Ruby Riott et Liv Morgan face à face à The Iconic. Et bien sûr, c'est Ruby Riott et Liv Morgan qui ont gagné. Et c'est là où tout le monde se pose, est-ce que c'est officiel? Est-ce que The Riot Squad est officiellement de retour? Moi, je pense que non. Je pense que comme pas mal d'équipes qui se reforment après quelques jours, quelques mois, quelques années de rupture, entre guillemets, on va dire qu'il y a un peu de tension. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit peu de tension entre les deux. Ils s'aiment, ils s'adorent, ils aiment bien faire équipe ensemble, mais il y a un peu de tension quand même entre les deux. C'est-à-dire que ça peut péter à n'importe quel moment. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin? C'est ça, il y a encore des tensions et surtout, si ils se forment, elles se forment, elles vont se former pour encore quelques temps, Surtout qu'il manque pas quelqu'un pour dans être cette une équipe équipe qui a même stable. suggéré, Kevin Owens dans sa promo. Il a dit clairement, il ne sait pas si cette équipe va durer entre guillemets, pardon. Mais tout ce qu'il sait, c'est que lorsqu'ils étaient avec Sarah Logan, lorsque Sarah Logan était là, il pensait que le Riot Squad était spécial. Ça veut dire qu'ils avaient un groupe talentueux. Et malheureusement, sur les dernières nouvelles, Sarah Logan ne fait plus partie du roster car elle a été virée de la WWE récemment. Donc c'est compliqué. Pour l'instant, les nouvelles de Sarah Logan, simple. Elle ne veut plus catcher pour l'instant. Pour la simple et bonne raison qu'elle veut fonder une famille avec Eric. Et puis surtout qu'elle a été tellement déçue par s'être fait renvoyer qu'elle veut plus catcher pour l'instant. Et on la comprend. On la comprend. Kevin? C'est totalement compréhensible. Elle n'a pas catché depuis je ne sais pas combien de temps. C'est... Et même quand elle catchait, elle avait pas de très bon match. Elle n'avait pas sa chance. C'est clair. C'est... Elle en a marre, tu vois, à un moment. Mais bon, on verra s'il y aura un retour après ça. On verra, on verra. Ensuite, on a évidemment le match qui va arriver, le main event, enfin normalement le main event de SummerSlam dans la nuit du 23 au 24 août. C'est le champion de la WWE, Drew McIntyre, qui va défendre son World Heavyweight Championship face à The Viper, The Apex Predator, The Legend Killer, Randy Orton. Et là, pour moi, il y a un problème là. Pour moi, il y a un petit problème. Le truc que j'adore les deux, attention, j'adore Drew, j'adore Randy, mais pour moi, il y a un petit problème. J'espère que ça va être corrigé avant ce SummerSlam quand même. Le truc, c'est quoi? C'est qu'on a vu un Orton ces derniers temps très très destructeur. Un Orton qui a retrouvé son, euh, son ancien personnage qui est le tueur de légende. Il en a tué à nouveau des légendes, comme à l'ancienne. D'abord Edge, puis Christian, puis le Big Show. Et récemment, il a tué son mentor, l'un de ses créateurs, la moitié de l'évolution,
c'est-à-dire The Nature Boy, The Kiss Dealing, Willie Dealing, Jet Fly Dealing, 16-time World Champion, 2-time Hall of Famer, Ric Flair, et c'est le drame. En fait, je le sentais venir. Je ne savais pas quand, mais je le sentais venir. Et je trouvais ça assez logique de la part de Randy Orton. Il pense être assez capable, entre guillemets, de pouvoir catcher tout seul à nouveau. Il n'a pas besoin de Ric Flair, même si c'est Ric Flair quand même. Mais il pense qu'il n'a pas besoin de lui. Et il a clairement averti Drew McIntyre qu'à SummerSlam, il va récupérer son 14e titre à la WWE. J'avais dit 15, mais oh, c'est 14. 14 titres du coup, et ça va donc le mettre à égalité avec Triple H. Kevin? Pour moi, clairement, Drew McIntyre a un avantage sur ce match. On connaît maintenant, ils l'ont construit comme une bête quasi indestructible. Donc Randy Orton, que ce soit avec ou sans Ric Flair, ça va être très dur pour lui. Ça va vraiment être très dur. Après, pour moi, pas en fait, t'interrompre, en vrai, le truc, c'est quoi? C'est ce qui me gêne. Je l'ai pas dit, mais ce qui me gêne, c'est que Randy Orton, vous le savez, a mis un RKO, donc sa prise fétiche, le Randall Kate Orton, son vrai prénom, sur Drew McIntyre après du coup sa victoire. Sauf qu'on n'a pas vu la réponse de Drew McIntyre. C'est ça qui me gêne. C'est que Drew McIntyre, le mec, du coup, a parlé. Il a parlé, il a séché Randy Orton sur la promo. Ça, y a aucun problème. Il est venu à la rescousse de Ric Flair au dernier Raw. Mais il n'y a pas eu de Claymore, il n'y a pas eu de Glasgow Kiss, il n'y a rien eu. Donc clairement, là, je suis désolé de te contredire pour cette fois-ci, mais pour moi, l'avantage psychologique et l'avantage pour l'instant, il est plus du côté de Randy Orton. Après, si on parle, on va dire, si on parle dans le match, entre guillemets, si on parle vraiment du match, c'est vrai que Drew McIntyre, il a quand même l'avantage niveau grandeur, niveau poids. Il a l'avantage également avec un coup direct. Il a un coup direct, donc c'est sa claim kick. Alors que Orton, il doit s'accrocher à l'adversaire pour pouvoir faire son RKO. Donc, on va dire que pour finir le match, Drew McIntyre est plus apte à finir le match assez rapidement. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? je vois ce que tu veux dire. Mais Drew McIntyre, on a vu ces derniers temps quand même, il a battu Brock Lesnar en 5 minutes, il a quand même eu de grandes victoires, il a quand même battu Dolph Ziggler, plusieurs fois champion. Il a battu 2 fois Ziggler, une fois Extreme Seth Rules et Rollins aussi. une fois également. Ouais, Seth Rollins, Dean Ambrose. Seth Rollins, il y a eu en qui, voilà, quoi, quand même, il a battu quand même de grands champions. Mm. Et il a eu son WrestleMania Moment. Il a battu Big Kurt Show, Angle. Souvenez-vous, il a battu Kurt oui, Angle. mais là, vraiment, je te parle de WrestleMania 36 à actuellement. Avant, je te parle pas d'avant. Avant, vraiment, il avait son personnage, mais c'était, disons qu'il perdait contre des Cedric Alexander, par exemple. C'était un truc. Voilà, par exemple, perdre contre Cedric Alexander, aujourd'hui, ça n'arriverait pas à ce personnage. Bah ouais, clairement. Mais à l'ancienne, quand il était avec Shane McMahon, ça arrive. Clairement, ouais. Aujourd'hui, tu le mets contre Cedric Alexander, il le squash en 15 secondes. Ouais, tu sous-estimes un petit peu Alexander quand tu dis ça, mais ouais. Quand même, Alexander, non, mais c'est bon, pas Alexander, juste côté physique. Regarde McIntyre, regarde Alexander. Oui, d'accord, c'est vrai que. Bon, Il doit McIntyre, faire quand même il deux est fois sec son quand même. poids, Il est hein, très très énorme et sec. McIntyre, 1m96. 99 kilos. Voilà, quoi. Chaud. On passe aux triple menaces, les amis, pour le 24/7 Championship. Et R-Truth donc a affronté Shelton Benjamin et Akira Tozawa. À la fin du combat, les ninjas de Tozawa interviennent dans l'action. Lashley et MVP attaquent les ninjas, mais Tozawa en profite pour faire son Diving Senton Splash
sur R-Truth pour le compte de 3 victoires de l'ancien champion Cruiserweight et du coup l'actuel champion euh, 24/7, Monsieur Akira Tozawa. Kevin, est-ce que tu as envie de dire des mots sur le 24/7 Championship? Rien à dire, hein, c'est juste un championnat pour amuser la galerie, comme on dit. Ah là là. Tout simplement, non, mais après, ce championnat, c'est pas vraiment un championnat qui a pour but de glorifier quelqu'un, tu vois. C'est quand un jour Ertrus ou plus Ertrus plutôt, il sera Hall of Famer, tu vois, on va pas dire que ça a été un multiple fois 27 champion, tu vois, ça on s'en fout un peu. Ouais, je vois. 38 fois champion, t'imagines ou pas? 38 fois champion. Mais c'était pareil, franchement, c'était pareil quand il y avait le hardcore champion. Je crois celui qui détenait le record, c'était Raven, à l'ancienne. Ah ouais. Il devait avoir entre une dizaine et vingtaine de championnats, ou même plus. Référence. Voilà. Référence. On passe au prochain match. On a eu donc The Queen of Space, de Submission Magician, Shayna Baszler, face à the current Women Tag Team Champion and Raw Women Champion, Sasha Banks, accompagnée évidemment par l'autre moitié des champions par équipe féminine et évidemment la championne féminine de SmackDown, Bayley. À la fin du combat, Baszler sonne Banks avec un coup de pied, mais Asuka arrive et attaque Bayley en bas du ring pour se venger de Kairi Sane. L'arbitre décide d'arrêter le combat et nous avons un no contest match, une double disqualification. Et clairement, c'est un peu compliqué. Là, tu te dis merde. Là, tu te dis merde parce que clairement, t'as the only two-time the only and the first ever two-time NXT Women Champion, the longest reigning NXT Women Champion of history, Shayna Baszler, qui affronte The Blueprint, the Standard, the freaking legit boss Sasha Banks. Et t'as un gros match. T'as un gros match, clairement. Et c'est compliqué de se dire que le match finit en no contest. Vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué. Parce que du coup, tu gâches en fait une opportunité à Shayna Baszler de s'imposer, clairement de mettre la pression quelques semaines, quelques jours avant SummerSlam envers Sasha Banks. Franchement, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et qu'est-ce que tu veux? On peut rien faire. Voilà, je pense que c'est plutôt un moyen de protéger les deux. On connaît Baszler, tu vas pas la faire pas facilement comme ça. Sasha Banks non plus. Parce qu'en vrai, on sait que s'il y aurait eu un vrai match entre les deux, Baszler aurait gagné, je pense. C'est sûr. Je pense aussi. Je pense aussi. Alors, on va voir maintenant ce qui va se passer dans le futur. Il y a eu donc un autre match, donc un match moitié-moitié, c'est-à-dire un match 1 contre 1, puis un autre match 1 contre 1, concernant les Raw Tag Team Championship, car vous savez, à SummerSlam dans la nuit du 23 au 24 août prochain, nous aurons le Raw Tag Team Championship qui sera remis en jeu entre les Street Profits, Angelo Dawkins, Montez Ford, contre les clients de Zelina Vega, Mr. Angel Garza et Andrade. Et du coup, ils ont organisé un match 1 contre 1 entre les deux clients et les champions. Premier segment, du coup, Angelo Dawkins, la moitié des champions, affronte Angel Garza, pardon, j'allais dire Montez Ford, mais non, je suis con. Du coup, à la fin du combat, Dawkins est en contrôle du combat, mais Ford fait un malaise. Montez Ford fait un petit malaise en bas du ring. Garza en profite pour faire un super kick à Dawkins. Et il enchaîne avec un dropkick sur la tête pour le compte de 3 victoires d'Angel Garza. Après ce combat,
Ford semble mieux aller. De retour, le combat a déjà commencé entre Montez Ford et Andrade. À la fin du combat, Montez Ford est en contrôle du combat, clairement, mais il s'effondre à nouveau. Il s'effondre à nouveau et l'arbitre décide d'arrêter le combat. C'est-à-dire que Montez Ford était vraiment en contrôle total du combat. Et ensuite, il a fait donc une provoque façon Ultimate Warrior, vous savez, quand il fait trembler les cordes. Et, et puis, il s'est passé quelques secondes avant qu'il s'effondre une deuxième fois. Et on parle d'empoisonnement. On parle d'empoisonnement en ce moment. Et donc, on se pose tous la question, qui a empoisonné Montez Ford? Bianca Belair qui a mal réagi et qui a frappé Zelina Vega en pensant que c'était elle. Elle a été à chaud, quoi. Elle était vraiment à chaud. Et je la comprends, tu vois. C'est son mari. Voir son mari comme ça dans cet état, t'as les trois, excusez-moi de dire ça, mais t'as les trois guignols autour qui se foutent de la gueule de Montez Ford alors que le mec est dans une situation compliquée. Le mec vient de se faire empoisonner. Donc ça a pas du tout plu à sa femme qui du coup a réagi à chaud et a frappé Zelina Vega. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin? Alors, pour moi, ce serait trop facile de dire que c'est eux. C'est vraiment, après, ce sera l'hypothèse la plus plausible vu que ils sont adversaires. Mais voilà, ce serait trop facile. Est-ce que ce serait pas une autre équipe qui ouvrirait les titres par équipe? Euh, Est-ce que le groupe Retribution ne serait pas aussi impliqué dans ça? C'est vrai. D'ailleurs, en parlant de Retribution, apparemment, il y a une petite news en vrac. Mais apparemment, the best in the world, le vrai meilleur au monde en ce qu'il fait, CM Punk, a clairement sait des choses sur Retribution. Donc, CM Punk sait des choses sur Rétribution. Est-ce que CM Punk est vraiment impliqué dans Rétribution? Est-ce que c'est la vengeance contre Vince McMahon? Et d'ailleurs, je voudrais juste lancer une petite hypothèse parce que on s'en rappelle que Hacker, l'histoire elle n'est pas terminée. Celui qui a blessé Elias, l'histoire, on ne sait toujours pas comment elle s'est terminée. C'est vrai. Et maintenant, on a ces attaques de Retribution. Est-ce que tout ne serait pas lié et tout ne serait pas fait par le même groupe en fait? The truth will be heard. La vérité sera révélée. C'est ce que disait le hacker. À cause de tout ça. La vérité sera révélée. C'est tout ce qu'on peut dire sur ce segment. On va vite savoir qui est Rétribution. Personnellement, il y a plein de rumeurs comme quoi il y aurait Vanessa Bourne parmi les femmes qui sont dans Rétribution, apparemment. Du coup, tu avais émis une hypothèse avant comme quoi Eddie lui pourrait l'être aussi. C'est ça. Donc CM Punk également. Et puis, je sais pas qui d'autre pourrait y être, mais en tout cas, peut-être des anciens membres de la Nexus, genre Darren Young, Curtis Axel, on sait pas qui. Mais tout ce qu'on sait, c'est que Rétribution en veut à la WWE et visiblement pas que à la AEW. Ils en veulent également à la All Elite Wrestling car si vous voyez normalement lors de leur apparition à Raw, ils ont tagué sur le plexiglas AEW. Donc clairement ils en veulent également à la AEW. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'ils fassent une petite apparition à la AEW pour tout casser. Ça ne m'étonnerait pas. On verra ça. Ça ne m'étonnerait pas. Et on finit avec le dernier match qui va être officiel, les amis. Vous le savez, ça fait quelques mois qu'on se tape cette rivalité gigantesque entre Seth Rollins et Rey Mysterio. Et dans cette rivalité,
il y a évidemment Buddy Murphy, Austin Theory, Aleister Black, Humberto Carrillo qui sont mêlés à cette histoire, mais il y a aussi un dernier homme qui est Dominic. Et Dominic, justement, Dominic va bel et bien affronter Seth Rollins à SummerSlam, car c'est Dominic en personne qui a lancé le défi à Seth Rollins pour SummerSlam. Le mec est courageux. Le mec est courageux, putain. Excusez-moi de le dire, parce que ça va être mal poli. Si vous voulez pas écouter, ben, éteignez le son à ce niveau-là, mais clairement, le mec a des couilles. Le mec a des couilles. Le mec défie Seth Rollins. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Ça fait un très bon début pour lui. Il débute quand même contre l'un des top stars de la WWE. Si ce n'est l'un des meilleurs actuellement en activité à la WWE. On va voir. Franchement, le mec a des couilles. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Clairement, Seth Rollins, c'est quand même l'un des mecs les plus dangereux. Il y a quand même Buddy Murphy et Austin Theory qui est pas là, mais voilà, quand même, il est bien entouré. Il y a AOP également, mais AOP, on sait que l'un des deux est blessé. Je crois que c'est Rizar. Oui, c'est vrai. Et du coup, on va voir ce que ça va donner ce match. On verra ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner. Ça semble être un match extrême en préparation. On verra. On verra. Donc dites-moi par commentaire ce que vous en pensez pour la carte de SummerSlam pour l'instant. Donc on a premièrement Sasha Banks qui va affronter, il me semble, Asuka. Elle va réaffronter Asuka, je crois. C'est ça, oui. Drew McIntyre, Randy Orton. Montez Ford, Angelo Dawkins, The Street Profits qui vont défendre leur titre contre Angel Garza et Andrade. On aura également Apollo Crews qui va défendre son titre contre MVP avec le Hard Business à ses trousses. Bailey. Et bah Bailey, on va savoir qui va être son adversaire pour SummerSlam dans les prochains jours. Car à SmackDown, on a eu Stephanie McMahon, the CEO of WWE. Elle a annoncé quelque chose de fou malade. Clairement, elle a annoncé quelque chose de fou. Et franchement, juste pour ce qu'elle a annoncé, je crois que je vais faire une nuit blanche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est genre, clairement, elle a annoncé un free brand match. Donc, les trois brands, NXT, SmackDown et Raw, vont s'affronter. C'est-à-dire que toutes les femmes de Raw, toutes les femmes d'NXT et toutes les femmes de SmackDown vont s'affronter dans un match pour déterminer la seule et l'unique adversaire de Bailey pour SummerSlam. Donc parmi ces femmes, pour ceux qui sont en train de se demander qui va participer à ce match, eh ben, je vais vous le dire tout de suite, car évidemment quand on dit toutes, eh ben, faut préciser des noms. Donc je vais vous préciser ça tout de suite, ne bougez pas. Ne bougez pas. Alors du coup, là on est sur le roster premièrement de NXT. Donc NXT, les femmes d'NXT. Donc dans les femmes d'NXT, nous avons donc Aaliyah, nous avons Candice LeRae, Chelsea Green, Dakota Kai, Indy Hartwell. On a également Io Shirai, la championne d'NXT, qui sera probablement là. Jasmine Duke, Jessie Kamea, Casey Catanzaro, Karen Carter, Marina Shafir, Mercedes Martinez, Mia Yim, Raquel Gonzalez, The Women Nightmare, Rhea Ripley, Santana Garrett, Scarlett, Bordeaux, Shotzi Blackheart, Tegan Knox, Vanessa Bourne, Xia Li, et la dernière en liste qui n'est pas tout de suite rajoutée, mais elle va bientôt être rajoutée, c'est évidemment Amal. En ce qui concerne. Amal, elle est chez NXT UK, pas NXT. C'est vrai, mais vu que NXT UK est en problème, enfin, ils ont des problèmes en ce moment, elle peut être ajoutée dedans. Tout est possible. Bah, du coup, si elle est ajoutée, tous les catcheuses de NXT UK aussi, donc Tony Stark, Piper Niven, Kylie Ray, Ginny.
c'est ça. Zaya Brookside, Hawaii Valkyries, Dani Luna, Isla Dawn, Ginny, Kelly Ray, Nina Samuels, Piper Niven, Tony Storm et Xia Brookside. voilà, si elles y sont, on a tout NXT. C'est clair. On va passer donc au roster de Raw pour les femmes de Raw qui seront présentes dans dans ce match pour les 3 brands. Donc nous aurons Asuka, nous aurons Bianca Belair, nous aurons Billie Kay, nous aurons Lana, Liv Morgan, Natalia, Nia Jax, Peyton Royce, Ruby Riott, Shayna Baszler ou encore Zelina Vega. Et en ce qui concerne SmackDown, nous aurons Alexa Bliss, nous aurons Carmella, Dana Brooke, Ember Moon, Lacey Evans, Mandy Rose, Mickie James qui vient de revenir, Naomi, Nikki Cross, Sasha Banks, attention, elle pourrait y être, Sonya Deville et enfin Domino. Voilà, donc on a vraiment pas mal de bons talents dans les 3 rosters. Donc ça va vraiment être intéressant. Est-ce que j'aurai un pronostic? Ah, c'est dur. C'est dur parce que il y a vraiment beaucoup de talents féminins, vraiment. Donc c'est un peu compliqué de pronostiquer. Pour moi, si NXT gagne, je verrais bien Rhea Ripley. Pourquoi Rhea Ripley? Parce que c'est l'une des seules, lors de l'époque de Survivor Series, le dernier Survivor Series, c'est l'une des seules qui avait réussi à piner Bayley, il me semble. Et pour moi, il n'y a pas eu de suite à cette histoire. C'est dommage d'ailleurs. Et puis, ça serait vraiment sympa de pouvoir voir Rhea Ripley dans le roster principal contre Bayley. Rhea Ripley, Bayley à SummerSlam, histoire de redonner de l'importance à Rhea Ripley. Et pourquoi pas que Rhea Ripley soit la femme qui détrône Bayley. En ce qui concerne Raw, Raw. Raw. Il y en a pas beaucoup en qui je ferais entre guillemets confiance pour affronter Bayley, à part Asuka. Asuka, pourquoi pas, à nouveau une dernière chance. Je dirais pourquoi pas. Alors attendez, je regarde en même temps le roster. Euh, je vais vous dire un nom, le nom donc je choisis pour Raw. Parce que disons que, à part Asuka, pour moi, il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont le niveau de Bayley. Je suis méchant quand je dis ça, mais c'est vrai. Je dirais Bianca Belair, pourquoi pas? Bianca Belair. Ouais. Bianca Belair. Allez-y, on y va. Allez, pourquoi pas, Bianca Belair. Et pour SmackDown, hmm, à part Sasha Banks, je dirais, je dirais Carmella. Pourquoi? Parce que Carmella, je suis désolé, mais elle a été strictement oubliée. Où est-ce que je veux dire? Ils ont essayé de former Dana Brooke et Carmella ensemble à SmackDown. Mais depuis, plus rien, Carmella. Carmella, plus rien. Carrément. Donc, c'est un peu compliqué. Je dirais Mickie James ou Carmella. Et toi, Kevin? Alors pour NXT, je dirais Mia Yim, puisqu'elle n'a pas vraiment de rivalité en ce moment. HBAC. La HBAC of NXT. C'est ça, ça pourrait vraiment être une grosse fate dans ce match qui pourrait faire popper toute la foule. Mia Yim Bayley pour la première fois. Ça serait fou, hein? Ah, ça serait fou. Pour Raw, Pour Raw, Bianca Belair, t'avais dit. Bianca Belair. Ah, on est d'accord, du coup. Bianca Belair, Bayley. Et SmackDown. Moi, j'ai dit Mickie James ou Carmella. Le problème, c'est qu'elle a affronté, enfin, il reste qu'à affronter Carmella, Dana Brooke.
Si elle revient, ouais. Ember Moon, je suis d'accord, mais si elle revient. Voilà, mais Pour l'instant, elle est inactive, blessée au talon d'Achille. je vais dire Dana Brooke, mais en vrai, aucun des matchs ne me donne envie que ce soit Dana Brooke contre Bailey, Carmela Bailey. Ouais. Allez, Franchement, Rhea plus Ripley Bailey, ça te donne envie ou pas? à quoi? Rhea Ripley Bailey, SummerSlam 2020, SmackDown Women's Ouais, mais je pense Championship. pas qu'ils vont faire parce que déjà, elle a sa rivalité avec Mercedes Martinez. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Dit comme ça, c'est vrai. On pourrait mettre Candice LeRae? Candice LeRae, pourquoi pas? C'est une île, donc non, ça pourra pas le faire. Hmm. Faut voir. Nous allons voir. Nous allons voir. Clairement. Du coup, les amis, on va passer évidemment à NXT. NXT. Alors, NXT, qu'est-ce qui s'est passé à NXT? Alors, NXT, franchement, franchement, en ce moment, NXT, c'est... Waouh. Franchement, en ce moment, il y a les triples menaces qui s'enchaînent. Et franchement, euh, quand je vois clairement ce qu'ils font à NXT, ça donne tellement envie. Franchement. Genre, clairement, ça te donne envie de fou de catcher là-bas. C'est incroyable. Genre, la rivalité entre Adam Cole et Pat McAfee qui est en train de s'intensifier. Undisputed Era qui revient. Euh, franchement, voilà quoi. Donc NXT du 5 août 2020, on est parti avec donc du coup le premier match directement. Nous avons donc du coup Dakota Kai qui affronte l'ancienne championne de la NXT, l'ancienne championne de NXT UK, Rhea Ripley. Rhea Ripley donc contre Dakota Kai pour déterminer l'aspirante numéro 1 à Io Shirai pour NXT TakeOver numéro 30. À la fin du combat, nous avons tout simplement Mercedes Martinez qui va gêner dans un premier temps avec un kick au niveau de l'abdomen. Rhea Ripley qui va se vautrer contre le poteau. Et ensuite, elle va se faire monter sur la troisième corde par Dakota Kai dans un deuxième temps. Elle va prendre un GTK de Dakota Kai. Fin du match, victoire de Dakota Kai. Dakota Kai qui va donc affronter Io Shirai à NXT Cover 30 pour le titre NXT. Et à la fin, tu as Mercedes Martinez qui revient et qui tabasse Rhea Ripley, qui l'a fait saigner même. Et ensuite, elle lui met son Air Raid Siren, Air Raid Crash même. Maintenant, il l'appelle le Air Raid Crash. Et elle lui pète le nez au passage. Donc, Mercedes Martinez qui clairement n'a plus envie de rigoler. Franchement. Et c'est chaud. C'est très très chaud entre les deux maintenant. Kevin, qu'est-ce que tu en penses de cette rivalité qui va commencer enfin qui a commencé plutôt entre Rhea Ripley et Mercedes Martinez? Alors, on a vraiment deux gabarits, vraiment deux gabarits quasiment similaires. Vraiment, on a deux catcheuses vraiment très intéressantes, vraiment de ce côté-là. Ça va Mm. vraiment être un très bon match, ça c'est sûr. Pour ceux qui se Mercedes demandent le Martinez, calibre, c'est-à-dire la taille et le poids de Mercedes Martinez et Rhea Ripley, je peux vous donner les informations tout de suite. Donc du coup, Mercedes Martinez, elle nous vient de Waterbury, Connecticut aux États-Unis. Elle a 39 ans aujourd'hui et attention, attention, elle pèse 67 kilos pour 1,70 m. En ce qui concerne Rhea Ripley, elle nous vient d'Adélaïde en Australie. Elle mesure 1,71 m pour 62 kilos. Donc ça quasi fait pareil, quasiment. quasiment pareil. Quasiment pareil. Ça pourra faire ça aussi sur un très bon match, parce que les deux,
grosse fighteuse, vraiment qui aime se battre. Et Hmm, Rhea Ripley, on la connaît, elle a été championne maintenant. C'est pas quelqu'un facile à battre. clairement non. Clairement non. Clairement non. Deuxième match de la soirée, nous avons eu Bronson Reed de Think Boy qui a affronté mon gars de la NXT, Shane Thorne. À la fin du combat, Reed bloque une charge de Thorne avec une clothesline et lui fait un Death Valley Driver suivi de son Tsunami Splash. Victoire de Bronson Reed. Franchement, Bronson Reed, je l'ai vu donc évoluer depuis le tournoi. Et clairement, après ce tournoi, je l'ai vu vraiment évoluer. Il a été un petit peu oublié un petit peu rapidement. Les officiels ne savaient pas quoi faire avec lui. Et ensuite, ils l'ont mis dans ce triple menace et ils l'ont pêché à mort pour qu'il gagne ce triple menace et qu'il soit le premier qualifié pour ce leader match pour le North American Championship que Kit Lee a évidemment relâché. Kevin, qu'est-ce que tu en penses de Bronson Reed contre Shane Thorne? Victoire logique de Bronson Reed qui avec ses 130 kilos et son gabarit qui est beaucoup plus grand que Shane Thorne, Hmm, le fait qui gagne. c'est C'est clair, vraiment là, niveau poids et taille, il n'y a pas mieux. c'est clair. Bronson Reed, après, on va voir ce qu'ils vont faire avec lui, parce que là, pour l'instant, il a que des push, il a que des, pardon, pas des push, mais des squash, Hmm. des matchs squash où il gagne assez facilement. On va voir ce que ça va donner quand il aura un peu plus de compétitivité. On a déjà vu dans les triple menaces qu'il avait gagné sa chance. Il a une bête On va noire, voir. il a sa bête noire qui n'a toujours pas vraiment réglé dans un vrai match. Ah si, il a fait un match contre lui, mais je veux dire, il n'y a pas eu de rivalité après ça, parce que on va dire que Karrion Cross, il tabasse ses adversaires, et après, une fois qu'il a tabassé son adversaire, ça y est, quoi. Il passe à autre chose. C'est Donc, ça. clairement, Bronson Reed, j'ai hâte de voir la suite avec lui. J'espère qu'il aura un sacré push, parce que quand même, il le mérite. Mais je pense qu'il faut pas trop non plus le pousser. Faut attendre un petit peu quand même. Parce que faut pas non plus le pousser à mort et qu'il finisse dans le roster principal et après qu'il se fasse oublier, quoi. Ça serait bête. De toute façon, pour l'instant, il n'y a pas de raison qu'il soit dans notre roster principal. On l'a pas Clairement. assez vu, on l'a pas assez. Il a pas gagné de titre en plus. Donc, pour moi, il n'y a pas de raison qu'il soit dans le roster principal. C'est clair. C'est clair. Du coup, on passe au prochain match. Au prochain match, les amis. Triple menace pour se qualifier pour le North American Championship Tournament. Le, le match de l'échelle. Du coup, Damien Priest affronte Oney Lorcan et tous les deux, ils affrontent également Ridge Holland qui fait ses débuts à la WWE, qui part de NXT UK pour arriver à NXT. Ridge Holland, Ouais, le j'ai vu balèze à de NXT, UK. la WWE. À la fin du combat, Lorcan et Holland s'affrontent, mais Priest revient dans l'action et fait un choc slam sur Ridge Holland avant que Priest plus tard enchaîne avec son Reckoning sur Lorcan pour le compte de 3. Victoire de l'archer de l'Infamy, Damien Priest. Franchement, Damien Priest, il le mérite. Franchement, il le mérite. Je n'ai rien à dire à part que le mec mérite d'être pêché. Et toi, Kevin? Il mérite clairement. Il a toujours pas eu de titre et ça, je comprends toujours pas. Le Clairement. titre nord-américain, il reviendrait de droit. Vraiment, pour moi, ça doit être lui le nouveau champion nord-américain. Clairement.
ça doit être lui le prochain et soit lui, soit Dominique Dijakovic, mais un des deux. C'est vrai. Et ensuite, pour parler des autres adversaires, on a O'Neal Orkan. Bon, O'Neal Orkan, il a sa rivalité avec Timothée Thatcher. C'est vrai. Et Rich Holland, j'ai entendu dire qu'il voyait gros en lui, que la WWE voyait gros en lui et qu'il voulait lui donner un gros push prochainement. On va voir ce que ça va donner. Parce qu'il est vraiment très très imposant. Rich Holland, il me fait penser à un mélange entre Sting et Kurt Angle. C'est-à-dire que dans le ring, il a vraiment une prestance de manière Sting, vraiment une prestance légendaire avec la batte et tout et tout. Et dans le ring, il est très très lutte. Il est très très lutte, très très souplex. Et ça me fait penser à Kurt Angle. Donc vraiment, j'aime beaucoup son style. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Rich Holland. On verra ça. J'ai hâte de voir ça. Ensuite, on passe au prochain match avec le champion NXT, The Limitless One, Keith Lee, qui affronte notre grand ami Cameron Grimes. À la fin du combat, Keith Lee termine avec sa Spirit Bomb pour le compte de 3 sur Cameron Grimes. Keith Lee qui évidemment bat Cameron Grimes. Après le combat, les lumières s'éteignent et on retrouve Karrion Kross sur le Titantron. Kross dit qu'il va passer à la manière forte. Depuis qu'il est ici, il n'a pas vu Regal. Et comme Keith Lee est le gars ici, le gars qui bat tout le monde, le gars qui se fait respecter, il est le responsable de ça. On voit que Karrion Kross a battu Danny Burch dans les coulisses. Il l'a étranglé. Il lui a fait sa cross jacket. Et on a vu un Danny Burch qui limite vomissait sa salive tellement que Kross l'a vraiment étouffé. Donc vraiment, Karrion Kross qui ne rigole plus. Karrion Kross qui, après avoir tabassé dans un premier temps Bronson Reed, Tommaso Ciampa, puis tous les autres personnes qu'il a tabassé. Désormais, Karrion Kross ne rigole plus. C'est-à-dire que le mec, il a pas envie de perdre son temps en fait à NXT. Il veut clairement mettre les points sur les i. Il veut soumettre tous les catcheurs de NXT et surtout sa nouvelle proie, une grosse proie, qui est Keith Lee. Kevin. Qu'il faut Karrion Kross, on l'attendait. On va voir ce que ça va donner, parce que ça va être très dur de faire perdre Keith Lee. Et aussi très dur de faire perdre Karrion Kross. Je sais pas s'ils vont trouver encore un moyen de protéger les deux en faisant un no contest. C'est clair. Mais c'est très dur de choisir un gagnant dans ce match. C'est très très dur. On va donner notre pronostic pour NXT Cover 30 lorsque le show sera dans la semaine, quoi. Mais franchement, je suis d'accord avec toi, c'est très très dur de donner un nom officiel. Du coup, on passe à l'avant-dernier match avec un match féminin qui s'est fini rapidement entre Tegan Nox et Indy Hartwell. À la fin du combat, Tegan Nox fait son Shining Wizard sur Hartwell pour le compte de 3. Tegan Nox qui a littéralement quasiment squashé Indy Hartwell. Et là, on se dit, est-ce que ça y est? Est-ce que Tegan Nox va recevoir son push? Quel mérite? Eh ben, je pense que oui. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Victoire logique de Tegan Nox. On va voir est-ce que depuis sa descente aux enfers, depuis sa blessure, elle va s'en remettre. Mais pour moi, il n'y a aucun doute, elle va avoir son occasion de titre dans pas longtemps. À nouveau, ouais, parce qu'elle a déjà eu. C'est juste une question de temps. C'est vrai. Et on finit avec le main event.
Imperium, the NXT Tag Team Champions, Fabian Aichner and Marcel Bortel affrontent Bobby Fish et Kyle O'Reilly, the first ever three-time NXT Tag Team Champions. Et là, on se dit, c'est un sacré main event quand même. À la fin du combat, O'Reilly applique un leg lock à Bartel. Bartel résiste et attrape une corde. Fish en profite pour lui faire un diving headbutt. O'Reilly reprend la soumission au centre du ring, mais Aichner lui fait un moonsault magnifique. Adam Cole est distrait par Pat McAfee qui est donc euh, à la table des commentateurs en train de discuter avec Vic Joseph et tous les autres. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, Adam Cole qui vraiment était vraiment, mais alors vraiment vraiment distrait par Pat McAfee, c'est-à-dire que tous les 5 minutes, il regardait Pat McAfee. Et comme en fait, en général, vu qu'à NXT, il y a une foule, il y a toujours une foule, même à SmackDown et à Raw. Mais là, vu qu'il n'y a pas de foule, du coup, on entend quand même les commentateurs de très loin. Donc du coup, Adam Cole était vraiment distrait par Pat McAfee qui parlait de lui à distance. Et du coup, un moment, tu as Adam Cole qui va littéralement euh, se rapprocher progressivement de Pat McAfee et il va prendre la bouteille d'eau qui sera disponible, donc une bouteille d'eau qui permet justement aux chroniqueurs de boire pendant les pauses. Et en gros, il lui jette à la figure et il lui demande qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire. Et en gros, Pat McAfee qui est repoussé directement et Adam Cole également par la sécurité. À la fin, Adam Cole va se faire insulter par Pat McAfee. Il va se faire insulter très très salement. Et ensuite, tout simplement, tout ce qui s'est passé, c'est qu'au moment Adam Cole, il va se faire mal retenir par la sécurité. Il va être un petit peu en Superman, un petit peu sur la table. Et Pat McAfee va lui mettre un kick au niveau des pecs. Et Adam Cole va être séché net sur le sol. Triple H va évidemment pousser Pat McAfee parce que Pat McAfee n'est pas une superstar de la WWE. Donc il n'a aucun droit de frapper les superstars de la WWE. Surtout pas devant Triple H. Tu vois, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Et du coup, clairement, Triple H, un peu plus tard, je le dirai en détail, mais Triple H a eu une conférence vidéo et il a officialisé la rencontre pour NXT TakeOver 30. Ça sera Pat McAfee contre Adam Cole pour la première fois. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Ce match Adam Cole, Pat McAfee, ça me donne pas vraiment envie, sachant que Pat McAfee n'est pas un catcheur. Hmm. J'ai vu quand même des petits trucs de lui où il s'entraîne. Hein. Il s'entraîne quand même. Hein. Il fait des moonsaults et tout. Il est chaud. Voilà. Maintenant, pour moi, il n'y a pas photo. Pour moi, Pat McAfee il va faire le malin pendant un petit moment. Il va insulter Adam Cole, il va le claquer, il va faire son rôle de voilà, il va faire son rôle de face, voilà, il va enjailler la foule, il va faire en sorte que tout le monde se moque d'Adam Cole. Mais au bout du compte, pour moi, Adam Cole est le meilleur de NXT. Il n'y a pas d'autre mot. Le mec est le champion au règne le plus long de l'histoire d'NXT. Il a dépassé Finn Balor, malheureusement. Et clairement, le mec n'a plus rien à prouver. Le mec a été extrêmement bon dans le Bullet Club à la New Japan Pro Wrestling. Le mec a dominé la New Japan Pro Wrestling. Le mec est arrivé en fin 2016, début 2017 en attaquant Drew McIntyre. Et il a formé Undisputed Era. Le mec est devenu le tout premier champion nord-américain, le règne de champion le plus long de l'histoire d'NXT. Mais le mec a plus rien à prouver.
à part devenir champion par équipe avec un des membres de son équipe, euh, à part ça, il a rien à prouver, le mec. Le mec a battu Daniel Bryan à Survivor Series, non, à SmackDown, pardon, à SmackDown, dans la période des Survivor Series. Il a rien à prouver. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Il a déjà tout prouvé et pour moi, ce sera un match de 5 minutes maximum avec une victoire de Cole. Hmm, Vraiment, je veux pas d'autre option. j'imagine. Après, on J'imagine, a toujours j'imagine. des surprises, hein. Tu Ah, sais, il y a un catcheur, il peut sortir de nulle part et venir aider Pat McAfee. c'est vrai, c'est vrai. Il peut. Il peut, il peut. C'est possible. Tout est possible. Donc on continue avec SmackDown, les amis. SmackDown, le dernier SmackDown de la semaine dernière. Donc du coup, c'était le SmackDown du 7. Ouais, c'est ça. Du 7 août 2020. Donc du coup, SmackDown du 7 août. On va voir ça tout de suite. Bougez pas. Alors, SmackDown du 7 août 2020. Alors, SmackDown. Du coup, on a eu le premier match avec Matt Riddle qui a affronté The Celtic Warrior Sheamus. À la fin du combat, Matt Riddle va gagner par disqualification, car à la fin du combat, je crois, il me semble, il s'est fait attaquer par Shorty G et Corbin. Et Sheamus, clairement, n'a pas du tout apprécié que Corbin et Shorty G se mêlent de son histoire, clairement. Et clairement, un peu plus tard dans la soirée, il y a même eu Sheamus qui est revenu dans le ring face à King Corbin, mais ça, on va en parler en temps et en heure. Du coup, déjà, premièrement, la question que je me pose depuis ce moment, c'est pourquoi? Pourquoi tu fais en sorte que Chad Gable, ou alias Shorty G aujourd'hui, le mec était très très bon dans le ring. Il est toujours très très bon dans le ring d'ailleurs. Le mec est un ancien champion par équipe. Plusieurs fois champion par équipe. Il était champion par équipe avec American Alpha. Il était champion par équipe avec Shelton Benjamin. Le mec, le mec se fait insulter de petit. Le mec se fait rabaisser. Le mec se fait insulter. Et ensuite, tu vas me dire que le mec, comme ça, va faire équipe avec Corbin. Genre, le truc pas logique. Genre, le mec se fait clairement rabaisser comme une merde par Corbin. Et ensuite, tu le mets en équipe avec Corbin. Oh, mais d'accord. Pas de problème, hein. Et j'ai envie de dire, qui ne tente rien à rien. N'est-ce pas, Kevin? C'est bête parce que c'est quand même Shorty G. Son nom, c'est King Corbin qui l'a donné. C'est King Corbin qui lui a fait perdre le King of the Ring. Clairement, ouais. Et je sais pas pourquoi il s'est mis avec lui. Franchement, J'ai aucune je sais explication. pas. À la fin, ils font leur signe de money. Donc, est-ce que Corbin a payé Shorty G pour faire ça? J'en sais rien. Probablement. Probablement. Franchement, on le voit dans sa promo, dans l'extérieur, il avait dit à Shorty G, il est prêt à faire tout ce qu'il peut pour prouver que Matt Riddle ne mérite pas d'être ici. Il est prêt à engager tous les gens qu'il faut pour éclater Matt Riddle, quoi. Sauf que personne n'arrive à éclater Matt Riddle. Le mec est trop bon. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est vraiment très dur. Clairement, À après part nous... si vraiment il arrive à ramener les Timothy Thatcher. Ouais. C'est vrai que là, ça peut être pas mal, hein. Timothy Thatcher qui revient, ça peut être intéressant. Il y a Pete Dunne aussi qui pourrait revenir, hein. Aussi. Ah ouais, Pete Dunne. Pete Dunne, Matt Riddle, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal.
Ça peut être pas mal. À la fin du combat, nous avons eu donc Cesaro face à Lince Dorado, la moitié des Lucha House Party contre la moitié des champions par équipe de SmackDown. À la fin du combat, Cesaro fait un uppercut sur Lince Dorado, suivi d'un neutralizer pour la victoire par tombée. Victoire donc de la moitié des SmackDown Tag Team Champions, Cesaro. Enfin, Cesaro et Nakamura champions. Malheureusement, ils ne sont pas champions mondiaux, mais ils sont quand même champions. Donc, pour l'instant, on va s'abstenir du résultat. Mais faut faire attention quand même. Faut faire attention. Mais franchement, je suis content. Enfin, un vrai règne pour Cesaro et Shinsuke Nakamura. On verra ce que ça va faire pour la suite. J'espère qu'ils vont le garder assez longtemps quand même. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? C'est comme tu as dit, pour l'instant, on va se contenter de leur ceinture, ce qu'ils ont, et enfin une victoire pour Cesaro en solo, parce qu'on sait que ces derniers temps, en solo, il prit pas trop. C'est ça. Voilà, donc une très bonne victoire pour lui. C'est clair. Ensuite, nous avons eu Jeff Hardy face à King Corbin. À la fin du combat, King Corbin envoie Jeff Hardy à l'extérieur du ring et Sheamus arrive de la rampe pour faire un Brogue Kick sur Jeff Hardy. L'arbitre arrête le match. Jeff Hardy gagne par disqualification. Sheamus, du coup, qui doit probablement se venger, premièrement, de ce que Jeff Hardy a pu faire de lui dans le bar fight match. Sheamus, visiblement, est un peu rancunier. Et ensuite, Sheamus a affronté King Corbin dans la foulée. À la fin du combat, King Corbin se relève, puis Matt Riddle arrive, lui saute dessus, et Corbin cède des cordes. Sheamus en profite pour faire un Brogue Kick à Corbin pour la victoire. Victoire par tombée de Sheamus. On voit Matt Riddle qui en profite de la situation. Donc du coup, si je résume, du coup, Sheamus, il a eu un, il a eu un, il a eu un, il a eu un, il a eu deux matchs. Et King Corbin également deux matchs. Donc, on voit quand même que SmackDown est en train d'être un peu en manque d'effectifs. Il donne deux matchs carrément à deux catcheurs. Donc, on voit que c'est un peu compliqué niveau effectif à SmackDown. Mais ça va, ça respecte quand même les rivalités, donc ça va, ça passe. On voit Sheamus d'abord qui arrive et qui tabasse Jeff Hardy. Donc il finit sa rivalité définitivement avec Jeff Hardy. Ensuite, qui finit ce qu'il a commencé avec Corbin. Et clairement, on voit Matt Riddle qui a la rage contre Corbin. Donc voilà, ça respecte les rivalités. Donc j'aime bien. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? On respecte les rivalités, mais voilà, c'est bien clairement qu'il en manque d'effectifs, comme tu as dit, à cause de cette épidémie. Mm. Et d'ailleurs, on l'a vu, comme tu as dit, ils vont faire bientôt un Rumble féminin avec les trois brands. Mm. Comme quoi, la preuve qu'il manque d'effectifs, tu vois, donc ils ramènent toutes les brands. Mm, mm, mm. Voilà, on attend maintenant la reprise. Et normalement, ça devrait bien se passer, on espère. D'ailleurs, pour SummerSlam, les amis, normalement, apparemment, la WWE aurait trouvé une nouvelle arène pour SummerSlam, donc autre que le Performance Center. Mais pour l'instant, en ce qui concerne les fans, même s'ils sont prêts à repartir de zéro avec des fans, les fans actuels, enfin les fans, la foule quoi, la foule de fans de base, et ben pour les fans, c'est pas sûr à 100%. Mais déjà, premièrement, c'est une bonne nouvelle de se dire que probablement SummerSlam n'aura pas lieu au Performance Center, mais dans une autre arène. Déjà, c'est positif. C'est cool. Kevin, qu'est-ce que t'en penses?
positive. Ils ont trouvé une nouvelle arène. C'est déjà mieux que rien, quand même. SummerSlam, on sait que il fait partie des Big Four, ça veut dire des 4 Des 4 pay-per-views pay-per-view les plus importants importants de la WWE. de la WWE. Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam et Survivor Series. C'est ça, Et il faut quand même une grande arène pour ça. c'est clair. On se rapproche quand même de WrestleMania 37. On se rapproche d'Hollywood, normalement. Aussi. Au Sophie Dome. On espère, hein. On va voir ça. On espère. Ensuite, à la fin de la fin, nous avons le dernier match avec The Miz et John Morrison contre Otis et Tucker Knight Heavy Machinery. À la fin du match, Mandy Rose arrive par derrière et attaque Sonya Deville. Une bagarre éclate entre les deux catcheuses et l'arbitre met fin au combat. No contest match. On sait que Sonya Deville a littéralement coupé les cheveux de moitié de Mandy Rose. Et apparemment à SummerSlam, pour la fin de leur rivalité, ça sera un R versus R match, c'est-à-dire un match cheveux contre cheveux. Autrement dit, celui qui perd, enfin celle qui perd plutôt dans ce cas-là, va se faire raser les cheveux. Il n'y a pas d'autre mot. Elle va se faire raser les cheveux. Ce qui va probablement arriver d'ailleurs à Seth Rollins, pour la petite parenthèse. Parce que pour la petite référence, rappelez-vous, il y avait une rivalité entre Rey Mysterio et CM Punk à l'ancienne, à l'époque où CM Punk faisait partie, enfin, avait quitté la Straight Edge Society, mais je veux dire par là que il avait quitté ce monde de mecs qui boivent pas, qui fument pas, etc. Et était redevenu the best in the world. Et Rey Mysterio avait un CM Punk hyper confiant, tout comme Rollins, qui pensait qu'à soi, qui voulait montrer sa grandeur à tout le monde. Et au bout d'un moment, il l'a rafraîchi. Il l'a rafraîchi clairement. Il l'a rafraîchi, mais de manière assez brutale. Il lui a rasé ses cheveux à blanc. Et quand je vous dis à blanc, c'est vraiment à blanc. Genre, à la fin, CM Punk, il avait le crâne chauve. Et tellement qu'il avait honte de son crâne, il a mis un masque. Donc clairement, Seth Rollins, à force de faire le malin, il va finir avec le crâne chauve. Je dis ça, je dis rien. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Mandy Rose, Sonya Deville, très bonne rivalité, j'attends la suite. Le Hair versus Hair, j'y aurais pas cru si on m'aurait dit ça avant. Ouais. Je vois mal un des deux se faire raser. Est-ce qu'ils vont pas trouver une petite entourloupe pour éviter ça? Franchement, Sonya Deville ou Mandy Rose sans cheveux, j'avoue que ça me fait assez bizarre quand même, hein. Vraiment. Franchement, allez, peut-être Sonya Deville, ça pourrait Sonya faut Deville pas sans non plus tout cheveux? couper. Juste tu coupes ce qui dépasse, tu vois. Pas tout. Tu Ah, vois, mais raser, c'est raser, hein. Et raser, quand tu dis R versus R, c'est toutes les cheveux, hein. C'est pas une coupe à moitié faite, hein. C'est zzzz. Enfin, c'est les cheveux, tous les cheveux. Donc c'est l'une des deux va clairement perdre ses cheveux. Il n'y a pas d'autre mot. bon, ça va faire bizarre en tout cas. Clairement, je n'imagine même pas. Clairement, j'imagine pas. Les deux sont magnifiques, c'est deux super jolies femmes. Mais clairement, les voir chauves, waouh! Et ça va faire un changement de malade, hein. Clairement. C'est sûr. Encore, tu vois, Daniel Bryan sans cheveux, ça va. Il l'a déjà été. CM Punk sans cheveux, ça va. Et ça va, il a un crâne assez sympa, donc ça va, ça passe. Mais une femme chauve, surtout qu'elle a l'habitude d'avoir des longs cheveux,
C'est bizarre. Ça se fait, attention, hein. Je ne critique pas les femmes qui sont chauves. Enfin, en tout cas, qui se rasent les cheveux et tout. Loin de là. Mais je dis juste que venant de Mandy Rose et Sonia Deville, surtout Mandy Rose, parce que c'est une femme qui tout le temps dans ses cheveux, tout le temps regardait la glace, etc., voir sa beauté. Et la meuf, clairement, elle va plus avoir envie de se regarder. Clairement. Hein, Kevin? Après, peut-être que c'était un choix. Peut-être qu'ils ont accepté par choix et que, voilà, quoi. Bon, on va voir ce que ça va donner. On va voir. On va voir. On va partir au dernier show avant Raw et NXT de cette semaine. C'est 2 of 5 Live du 7 août 2020. Alors, 2 of 5 Live. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à 205? Alors, premièrement, nous avons eu un tag team match avec Matt Mortal et Chase Parker qui représente le groupe, enfin, l'équipe Everrise. Ils battent ensemble l'équipe formée de Mikey Spandex et Marky Carter avec leur Codebreaker à 2 sur Carter pour le compte de 3 alors que Parker avait expulsé Spandex du ring. Donc du coup, Everrise qui battent Spandex et Carter avec leur Codebreaker assisté. Franchement, rien à dire. Kevin? Everest qui commence à faire des petits matchs. On va voir ce que ça va donner. Et enfin, le dernier match, car c'est donc, il n'y avait que 2 matchs à 2 of 5 Live. Mon Dieu. Clairement, mon Dieu. Un match de plus que la semaine dernière. Bon, allez, calmons-nous. Danny Burch a affronté Tony Nese lorsque Tony Nese se lance pour un 450 splash, mais Burch l'évite. Arya Daivari arrive et attaque Oni Lorcan en ringside, pardon, et le lance contre le plexiglas à plusieurs reprises. Burch va voir si Lorcan va bien, mais Lorcan lui dit de retourner sur le ring. Nese voulait en profiter de l'occasion, mais Burch le repousse avec un headbutt monstrueux et lui fait son DDT pour le compte de 3. Victoire de Danny Burch. Danny Burch, Tony Nese. Encore une fois, vous connaissez quand je suis énervé sur ce genre de sujet. Encore une fois, Tony Nese qui se fait battre. Encore une fois, Tony Nese qui se prend une défaite. Encore une fois, Tony Nese qui se fait victimiser. Pourquoi? 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 Sérieusement? Kevin, répond à cette question. Pourquoi? Je sais pas, Tony Nese, il mérite mieux que ça. Franchement, je sais pas quoi dire. Franchement, je suis déçu. Clairement. Parce que Tony Nese, faut le rappeler quand même, c'est un ancien champion Cruiserweight. Et que le mec a gagné le titre chez lui en plus. Enfin, je crois. Et du coup, clairement, je crois qu'il avait gagné à WrestleMania, je crois, dans un WrestleMania. Et clairement, Tony Nese, c'est un super talent. Le mec est très très bon dans le ring. Le mec a un très bon personnage qu'il vend hyper bien. De Premier Athlete, l'athlète de première classe. Et clairement, quand je vois comment il est utilisé, je suis désolé, mais il y a un gros problème. Je sais pas pourquoi. Je sais que des fois, pendant longtemps, tu perds pour avoir ensuite un nouveau push plus tard. Mais là, c'est même plus il perd. C'est qu'il perd tous les soirs. Raw, il catch, il perd. SmackDown, si il catch, il perd. 205 Live, il catch, il perd. Les pay-per-view, dès qu'il catch dans un pay-per-view, il perd.
NXT, il perd. Tout le temps, il perd, tout le temps. Au bout d'un moment, je sais pas, au moins donnez-lui une victoire. S'il perd, admettons, il perd à Raw, il perd à SmackDown, il perd à 205 Live, je suis désolé, mais à SmackDown, enfin à SmackDown, à NXT, mettez-lui une victoire. Le pauvre. Hein, Kevin? Ah, c'est comme t'as dit, tu vois, à un moment, t'as toujours un moment de ta carrière où tu fais que perdre. Tu perds pendant quelques moments, quelques mois, même une année, 2 années complètes, et après on te donne un push. Mm, Parce que les officiels n'ont pas d'idée pour toi. ça, Là, c'est juste une question de temps pour lui. c'est Même clair. si c'est dommage, hein, je suis d'accord pour ça. Mais on va voir ce que ça va donner la suite, c'est tout. Là, on peut qu'attendre. Franchement, c'est désolant. Clairement, c'est désolant. Genre, franchement, je sais pas quoi dire. On va passer donc au Raw du 10 août 2020, donc le dernier Raw en liste. Le 10 août, je pense qu'on va le faire dans le prochain Wrestling Week. C'est mieux, non? Vu que, Tu penses? Ok. bah oui, bah, Faisons vu que ça, c'est faisons ça, faisons ça. c'est C'est la- vrai c'est que, dans une semaine. c'est vrai que du coup, ouais, c'est vrai que du coup, on fonctionne par semaine et que la semaine n'est pas terminée. Du coup, ouais. Donc, du coup, franchement, en globalité, dans cette semaine, on a eu des bons moments, on a eu des mauvais moments, comme d'hab. Il y a eu des moments lol, des moments rigolos, comme à 205 Live, il y a 2 matchs. Bon, arrêtons de se foutre de 205 Live, c'est une belle brande. Du coup, clairement, NXT, j'ai hâte de voir la rivalité entre Karrion Kross et Keith Lee. À SmackDown, j'ai hâte de voir la Free Brand Battle Royale pour déterminer l'aspirante numéro 1 de Bayley. Et puis, concernant Raw, ce que j'ai hâte de voir, c'est évidemment la fin de rivalité entre Drew McIntyre et Randy Orton. Est-ce que oui ou non, Randy Orton va repartir avec son 14e titre à SummerSlam? Kevin, à toi. Moi, ce que j'attends là à SmackDown, c'est la rivalité entre Mandy Rose et Sonya Deville. Ok. À Raw, ce serait plutôt, je vais dire, Drew McIntyre et Randy Orton, mais aussi Bayley, Sasha Banks, qui eux sont partout en vrai. C'est vrai. Voir la rivalité continuer pour eux. Voir ensuite la suite pour Retribution. C'est vrai qu'on les a pas cités dedans. Enfin, on sait pas Voir quand. quelqu'un. Ouais. Essayer de dénicher quelques indices pour voir qui ils sont vraiment. Et On n'a pas précisé un truc, mais du coup, j'ai hâte de voir la rivalité continuer entre Braun Strowman, qui est devenu heel, et The Fiend, Bray Wyatt. Kevin? Ah, c'est ça, comme je t'ai dit, Kiyofoyi et Karrion Kross pour le dernier pour NXT. Ok, ça marche. Bon, en tout cas, franchement, ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette vidéo avec toi, Kevin, et surtout pour vous, les amis. Donc, ce Wrestling Weeks, le deuxième qu'on fait ensemble. Donc, du coup, qu'est-ce que le Wrestling Week? C'est simplement le résumé de la semaine concernant les shows de la WWE. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous et surtout activez la cloche. Partagez sûrement avec votre famille et vos amis en sûreté. Attention, faites attention. Et ensuite, eh ben, nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Merci à vous tous. Down.